Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil remonte au mardi 18 juin. Il y a toutes sortes de sujets qui ont été discutés. On vous présente aujourd'hui des extraits, entre autres, de citoyens qui posent des questions. Le bruit à l'aéroport, c'est revenu, mais aussi une dame qui s'interroge et qui trouve que, malheureusement, le Conseil n'est pas suffisamment à l'écoute des citoyens. Madame Marie-André Foucault-Terrien. Après, ça va être Monsieur Boucher. Je vous ai vu vous lever. Bonsoir tout le monde. J'avais une question, elle va être très simple et très vite après. Mais en premier, je suis comme remplie de plein d'émotions en même temps. Pas très positif, de la tristesse, de la colère, du fait que les citoyens ne sont pas entendus, mais sur plusieurs dossiers. Et je vois que c'est récurrent. Moi, je suis là, ça fait même pas encore 1 an. Puis, je suis comme bouleversée par rapport à ça parce que je serais supposée en ce moment, j'ai une méga grosse journée, comme sûrement plein de citoyens ici, cours ici, cours là. Mais il faut que je vienne au conseil pour voir au grain, comme on dit dans le temps. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en notre municipalité. Puis je trouve ça déplorable. Souvent, la responsabilité, autant dans l'environnement qu'ailleurs, est remise sur l'individualité. C'est une vague de chaleur en ce moment. Je n'ai même pas parti ma piscine, puis je me dis, il va falloir que je mette du chlore. On a de la misère avec l'eau, ça serait vraiment... Puis moi, j'ai acheté l'année dernière avec une piscine. Puis ça, mais pourquoi je suis... Bien, pas la seule, parce que la population est comme ça, mais pourquoi, en tant qu'individu, j'ai des préoccupations comme ça chez moi, puis vous qui gérez une ville, vous ne les avez pas, ces préoccupations-là? Pourquoi vous n'êtes pas capable de voir plus loin que votre mandat de 4 ans? Pourquoi, avec toute l'expertise qu'il y a dans la population, vous n'utilisez pas ça? Vous ne faites pas des consultations publiques sur plusieurs points. Il y a plein de belles choses qui se passent ici et vous ne travaillez pas avec vos citoyens. Pourtant, il y a plein de villes qui le font, puis ils arrivent à des trucs. Bon, je vais arriver à ma question, mais j'avais besoin Je pensais que c'était celle-là, votre question. Non. Je vous en prie. Alors, ma question est une réponse seulement par oui ou non. Est-ce que la Ville a fait une étude environnementale phase 1 lors de la session du Boisé des Colibris à la Commission scolaire des Hautes-Rivières? Madame Serra. La caractérisation a été demandée après le site. Après la Puis session. il y a une caractérisation du terrain qui est faite par la Ville. Il y a une caractérisation qui est faite également par le Centre de services scolaires. Est-ce qu'on peut en avoir une copie si on fait la demande? Elle est en cours parce qu'il faut qu'ils puissent prendre les différentes espèces. Donc, ça doit durer pendant tout l'été. Est-ce que vous voyez qu'en tant que citoyen, on est chez nous, on a notre petite vie, puis en plus, il faut courir à avoir des informations pour être sûr que ces 18 000 arbres ne sont pas mis à terre. Puis là, il faudra attendre à la fin de l'été parce qu'évidemment, la nidification va être terminée. Fait que là, les bulldozers vont pouvoir rentrer là-dedans. Vous allez avoir accès dès que l'étude sera disponible. On a une page sur les colibris, puis on met les documents au fur et à mesure qu'ils sont disponibles. Mais il faudrait que ça soit vu avant que ça commence à couper, là. Bien, dès la caractérisation, dès qu'on va avoir le rapport de caractérisation, il va être sur la page web, puis tant la caractérisation de la ville que celle du centre de services scolaires. Je ne peux pas m'engager pour le centre de services scolaires. Je peux juste m'engager pour les documents produits par la ville. Mais ça va être rendu public, les trucs, avant que ça commence à être coupé, pour qu'on puisse venir vous voir puis vous poser des questions. Actuellement, le terrain, il est cédé au centre de services scolaires. Oui, mais donc la Ville, elle n'a pas fait faire de... On ne pouvait pas faire de caractérisation avant. Alors, on a fait de la caractérisation. Mais vous n'avez pas voulu le faire parce qu'on pouvait... Je veux dire, il faut faire... C'est parfait. D'accord. Écoutez, on ne pouvait pas faire la caractérisation avant que la nature reprenne au printemps. On ne pouvait pas faire ça.
ne peut pas faire la caractérisation durant D'accord. l'hiver. Non, je comprends ça. C'est ça. C'est bon? Mais, OK. Est-ce Alors, que ça inclut le terrain? Ça inclut tout, là? dès que disponible, D'accord. la caractérisation va être sur la page web du secteur. Ça Moi, je ne s'appelle m'y connais pas École dans des les colibris. termes, mais c'est vraiment une étude environnementale phase 1 qu'on parle. Moi, je ne sais pas si ça s'appelle Moi, c'est de comme ça que je mais vous sais que parle, c'est là. la Ça s'appelle caractérisation. caractérisation. Ouais, ben, si on parle de la même affaire, mais je veux juste être sûr, c'est enregistré, là. Juste être sûr. Merci. Mais on parle vraiment de caractérisation. Ben, moi, je vous parle de... Moi, je ne suis pas les spécialistes, hein. Étude environnementale phase 1. C'est ça. Ben, là, moi, je ne suis pas capable Ben, de vous faire regarderez mon synonyme, mais c'est de la caractérisation qu'on fait. En tout cas, Merci beaucoup. Monsieur Boucher. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Madame Boucher. Bouchard, bonsoir, messieurs et mesdames conseillers de la Ville. Je viens vous voir ce soir pour le bruit de l'aéroport. Le bruit de l'aéroport, en fait, c'est un dossier qui date de quand même quelques années. Oui. Et on peut voir que depuis que la Ville a signé 2 nouvelles ententes avec les écoles de pilotage en 2023, il y a une augmentation drastique et des mouvements de l'aéroport, mais surtout des posées d'écoliers des écoles de pilotage. On comprend que c'est des augmentations de plusieurs milliers de mouvements. Donc, à partir de l'adoption de ces ententes-là avec les écoles de pilotage, les niveaux de mouvement ont augmenté. Puis si on se base juste sur l'année 2023, on est passé d'une moyenne de 35 000 mouvements à 48 000. Et en mars 2024, comparativement à 2023, on est passé de 2 000 à 5 000. Quand on parle d'une augmentation de 150 c'est pas rien. Donc, il y a beaucoup de bruit. Et la principale source de bruit, ce sont les mouvements des écoles de pilotage. Dans ce contexte-là, on sait que dans les ententes, il y avait des revenus de location et la Ville voulait faire ça pour améliorer la rentabilité de l'aéroport. On sait que les revenus de location étaient à peu près de 16 000 par année. Quels sont les revenus? Donc, ma question, première question, quels sont les revenus totaux pour les atterrissages, pour les mouvements qui étaient prévus, de 10 $ par atterrissage complet? Quels sont les revenus qui ont été gagnés par la Ville en 2024? En 2023, pardon. On va s'entendre. Je prends la question en note. Vous comprenez que je n'ai pas Aucun total problème. des revenus comme ça. Là. Deuxième question. Compte tenu que les états financiers de la Ville ont été déposés à la dernière séance et montrent quand même un déficit d'opération de 746 000 pour l'aéroport. Ça fait suite au déficit de 2019 de 1 033 000, 2020 665 000, 2021 610 000, 716 000 en 2022 et 746 000 en 2023. Donc, un total de 3 770 000 de déficit de l'aéroport. Alors, quel est le budget de l'aéroport en 2024? C'est ma deuxième question. Parfait. Troisième question, je vais essayer d'être... Oui, on a délégué la gestion de l'aéroport, mais c'est une délégation qui n'est pas totale. C'est à travers le temps puis à travers les opérations. C'est une délégation. Mais maintenant, je comprends, mais ce n'est pas parce que vous déléguez une partie de la gestion que ça en fait nécessairement un mandataire, Absolument. d'une part, et Absolument. d'autre part, que ça enlève la responsabilité de la Ville à l'égard des ententes qui ont été signées. Dernière question. Certainement pas, parce que la Ville demeure propriétaire. Absolument. C'est ce que je comprends. C'est ça. Dernière question. Quand pourrons-nous reprendre les réunions du comité de gestion Du bruit. du bruit de l'aéroport, puisqu'il n'y a eu qu'une seule réunion depuis 2022 et une seule autre réunion en 2021. Donc, pas d'autres réunions en 23 ni en 24. Donc, et je demanderai une rencontre avec la direction générale, notre conseiller. Vous n'avez pas déjà rencontré le directeur de l'aéroport? Oui, le directeur de l'aéroport, c'est pas le même. Je ne pense pas que ce soit le même niveau
que la direction générale de la Ville ou le conseiller. Et j'invite, si On le prend directeur de ça. l'aéroport veut être là, il sera là. On prend certainement que le directeur de l'aéroport sera là. On prend ça en note, M. Boucher. Mais à retenir, le problème du bruit de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce sont les écoles de pilotage dont on a augmenté les mouvements de plusieurs milliers de mouvements dans les 18 derniers mois. Merci. C'est moi qui vous remercie. Madame Dabet. C'est comme ça que ça se dit? C'est très bien. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Bonsoir à tous les élus. Je viens ce soir un peu tardivement parce que nous avions commencé un projet depuis 2017 au 147-151 rue Champlain. Et lors des élections... Attendez, vous avez répété 157? 147 à 151 rue Champlain. OK. 147, 141 rue Champlain. OK. 147, 151. Excusez-moi. Rue Champlain, Saint-Lô. Oui, ça va. Oui. Lors des élections, nous nous attendions à un changement au niveau de la façon de faire des agents de la ville pour que les choses aillent mieux, pour au moins encourager les entrepreneurs à pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, je m'aperçois, j'ai parlé à quelques personnes et ça semble être la façon de faire. Il y a des décisions qui sont prises de façon aléatoire. Quand on écrit aux agents, on n'a pas de réponse vraiment de façon rapide pour qu'on puisse continuer des travaux. Il y a 2 ans de cela... Pardon, Madame Dabet, est-ce qu'on parle des travaux de construction ou... Rénovation, madame. Des travaux de rénovation. Oui, OK. Madame la Je m'excuse, j'ignorais de quoi vous parliez. Oui. Continuez. Donc, il y a 2 ans de cela, on voulait finir la façade principale. On avait un permis qui avait échu. Donc, j'ai demandé une extension pour finir au moins la façade principale qui m'a été refusée. On m'a demandé de fournir un plan, alors qu'on est presque à la fin des travaux, de fournir un plan général avec le code à jour. Ça fait 2 ans que les briques sont stationnées. Oh, si c'était juste ça, ça va. Mais quand on écrit, quand on demande quelque chose, il n'y a pas une rapidité dans l'exécution pour encourager les entrepreneurs à fonctionner. Vous vous rendez compte, quand les travaux sont comme ça, il n'y a aucun montant d'argent qui rentre. Quand j'ai posé une question concernant le plan d'architecte, en fait, il était question soit d'un plan d'architecte ou de technologue, ça a pris 4 mois à la ville pour me répondre. 4 mois. Non seulement ça, Madame la mairesse, la ville me convoque avec 5 personnes autour de la table pour me donner une réponse. Je ne sais pas si c'est la façon de faire. 4 mois et me convoquer sur une table ronde, j'attends toujours une réponse par rapport à cette convocation, Madame la mairesse, jusqu'à aujourd'hui. OK. Nous Alors, avons- c'est votre question? Non. OK. En fait, ma question, c'est une collaboration de votre part pour encourager les entrepreneurs à pouvoir travailler et rentabiliser. Vous parlez de la vétusté des parcs immobiliers. C'est ce on essaie de faire. Mais au moins les encourager, Madame la mairesse, dans les façons de faire, dans les façons de répondre. J'ai posé une question concernant l'adresse au 147 qui ne fonctionnait pas. Ça fait 2 ans. Je n'ai pas encore eu de réponse de la part de la ville, Madame la mairesse. OK. J'aimerais savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce dossier. Est-ce que vous pouvez au moins encourager les personnes qui sont là, savoir que c'est des personnes qui viennent pour travailler, pour investir à la ville. Ce ne sont pas des ennemis de la ville. Et nous sommes traités comme des ennemis jusqu'à maintenant. Madame Dabet, c'est certain qu'on va vous rappeler. Je m'excuse de mes émotions. Ça fait 7 ans, Madame la mairesse, que nous sommes sur ce projet. Aucun encouragement. Je peux sortir tous les emails. Les retards qu'on a avec les réponses de la ville, c'est inconcevable, Madame la mairesse. Je vous remercie, Madame. Merci. On va vous rappeler, c'est certain. Merci C'est bien. pas moi qui vais vous rappeler, là, mais le service va vous rappeler dans des délais très raisonnables. Merci, Madame la mairesse. Écoutez, ça va être bref aujourd'hui. Là. J'ai 2 petits sujets que je voulais vous aborder. En fait, Allez-y. le premier sujet, c'est par rapport aux rénovations qui sont en train d'effectuer sur le boulevard Saint-Luc. Oui. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui doivent prendre le détour au lieu de passer sur le bord de l'eau, doivent accéder par la rue Rita et puis Oui. passer par le stationnement
du Pasquier afin de prendre de Normandie. Actuellement, là, quand on sort par Saint-Gérard, il y a une lumière qui va dans les deux sens. Par contre, il y a beaucoup de gens qui veulent tourner à gauche pour pouvoir accéder par la rue du Séminaire. Ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas de priorité pour les personnes qui sortent de la rue Saint-Gérard, il y a des gros line-up qui se créent. Puis je crois que ce serait quand même pertinent, durant les travaux, de peut-être effectuer un changement de lumière afin d'induire une priorité. Je ne sais pas si c'était des choses... Excusez, Mme Je pense que Mme Mme Serra a quelque chose à ajouter là-dessus. Moi, je devais faire la demande ce soir parce qu'effectivement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à Normandie, Saint-Gérard, puis État, puis Séminaire, c'est la même problématique. Les gens ne peuvent pas tourner. Il Exactement. n'y a pas assez de temps. Fait que c'était une demande que je devais faire ce soir. Mme Serra, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose C'est juste un là-dessus? complément d'information. Dans le fond, ils avaient mis un détour, ils voulaient évaluer l'impact sur la circulation. Puis depuis lundi, on a un flash, donc un feu clignotant permettant de pouvoir tourner à gauche. OK, Donc parfait. c'est beaucoup plus fluide depuis cette intervention-là, mais les autres points seront pris. Oui, parce qu'à Normandie, C'est il y a bon. pas. Alors, Excellent. deuxième point, M. Corriveau. Parfait. Mon deuxième point, c'est par rapport au bris d'aqueduc qui s'est produit. Là, je sais que Ouais. vous aviez déposé, dans Ouais. le fond, Le rapport. le rapport durant les dernières semaines. En fait, j'ai lu le rapport, puis j'ai trouvé que, bon, premièrement, au niveau de l'intervention, il semblait que ça avait quand même relativement bien été. La seule chose que j'ai été un petit peu déçu, il y avait deux choses, puis en fait, ça va être mes deux questions par rapport à ce sujet-là. Premièrement, au niveau des résolutions puis du post-mortem qui avait été effectué, j'ai vu beaucoup de commentaires par rapport à qu'est-ce qui va arriver si jamais la même situation se produit. Par contre, je n'ai pas beaucoup vu d'informations par rapport à comment éviter ces situations-là. Là-dessus, j'avais deux points. Oui. En fait, le premier point par rapport à ça, c'est au niveau des coûts. Quand on regarde les coûts actuellement, je regarde, il y a peut-être le tiers des coûts qui viennent de la ville, puis il y a le 2 tiers qui viennent des sous-traitants. En fait, ma question, c'est est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Puis est-ce qu'il y a eu une étude par rapport aux coûts des sous-traitants qui ont été donnés? Parce que pour avoir consulté certaines personnes du milieu, les coûts étaient quand même relativement élevés, malgré le fait là, qu'on comprend qu'il y avait une urgence qui avait été effectuée. Fait que est-ce qu'il y a eu une revue des coûts qui ont été envoyés par les sous-traitants pour s'assurer qu'ils étaient en ligne avec ce qui est demandé généralement? C'était ma première question à cet effet. Je vais poser la question. Parfait. Et la deuxième question? Où est-ce que... En fait, la deuxième question, puis c'était un peu pour faire du pouce par rapport au coût, c'est comment va être financé le remboursement des travaux d'urgence qui ont été effectués? Est-ce que ça va être via une taxe spéciale? Est-ce que les gens vont se faire imposer d'autres augmentations? Ou comment minimiser l'impact de ces coûts-là? OK. C'est une bonne question. Parfait. Merci, C'était M. mes questions. Corriveau. Merci à vous. Bonne fin de journée. M. Fontaine, District 4. Oui, dans la même ordre d'idée que M. Meunier, je voulais juste dire félicitations aussi à nos loisirs, parce que je regardais ça à Montréal, c'est pas toutes les piscines qui sont ouvertes. Je pense que 30 ou 40 des piscines, même pas 30 des piscines sont ouvertes à Montréal, alors que nos piscines sont ouvertes pour nos citoyens. Donc, petit mot pour leur féliciter à la direction générale. Vous transmettrez là, au code bleu, j'imagine, pour loisirs. Excellent travail pour que nos gens puissent se baigner dans cette canicule-là. Puis demain, ça va être encore pire qu'aujourd'hui, fait que ça va être assez collant. Merci. M. Godette, District 5. Merci, Mme la mairesse. Je vais être assez bref ce soir. Peut-être deux éléments. Premièrement, remercier les collègues qui ont travaillé sur le PTI. Je sais que Jérémy est impliqué avec certains membres. Je sais les heures que vous avez investies pour être capable de pouvoir produire le PTI. Puis je pense, effectivement, je suis d'accord avec Jérémy que c'est un PTI qui est réussi, qui amène à régler plusieurs problèmes dans la ville, notamment dans le District 5, là, juste de refaire la conduite sur le boulevard du Séminaire. Là, je sais que c'est un gros investissement pour la ville. Là. On parle de, je pense, de plus de 15 millions de dollars. Ça va amener on dirait un souffle aux résidents là, dans ce quartier-là au niveau de la séparation des réseaux. Donc, félicitations à toute l'équipe. Peut-être le point qui a été soulevé par des citoyens de mon district présents ce soir, là,
les poser des collets à l'aéroport. Je vous dirais, Mme la mairesse, que je suis et je reste toujours favorable aux activités de l'aéroport de Saint-Jean. Par contre, je suis préoccupé depuis le début de l'année. Effectivement, les gens comme M. Boucher qui viennent au micro et qui nous parlent des statistiques en lien avec le nombre grandissant de poser des collets à l'aéroport pour demeurer tout près de l'aéroport, ça me préoccupe et j'ai eu l'impression que également au niveau des plages horaires, c'est pas nécessairement respecté, c'est pas nécessairement suivi. Donc, vous pouvez vous assurer, chers citoyens, que je vais m'assurer qu'on respecte les contrats qui ont été signés et qu'on s'assure de respecter les temps horaires et qu'on prenne en considération les citoyens quand on gère les posées des collets à l'aéroport. Et je vous invite de toujours faire suivre vos plaintes à Plaintes et requêtes sur le site de la Ville de Saint-Jean, sjsr.ca, pour pouvoir m'aider dans ce dossier-là. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée. L'adresse courriel, c'est plainte@sjsr.ca. C'est parce que tu as dit plainte et requête. Ah, pardon. Mais c'est pas grave, là, c'était juste pour préciser. Ce que je voulais dire, c'est que faites des plaintes, s'il vous plaît. Ça va nous puis aider. c'est une façon aussi, c'est une façon de faire les suivis. Madame Poisson, district 6. Oui, alors moi, j'ai juste quelques petits points. Je veux aussi prendre le temps de remercier Mme Germain et le département des finances, ainsi que tout le comité des finances de la ville dont siègent certains conseillers. C'est un travail ardu, c'est un travail minutieux, puis pas facile non plus, parce que des fois, il faut faire des choix, puis de dire pourquoi qu'on va prioriser un plus que l'autre. Je vous lève mon chapeau parce que je ne l'ai jamais fait, mais je le sais. On le voit, le résultat fini, puis c'est du beau travail que vous avez effectué. L'autre petite chose, je voulais souligner que le 15 juin dernier, c'était la journée mondiale aussi contre la lutte de la maltraitance chez les personnes âgées. Alors, je pense qu'on est dans une ère en ce moment où on en a beaucoup, en tout cas, on en entend parler beaucoup. Et j'invite les citoyens, si vous avez un doute sur une personne âgée dans votre entourage, quoi que ce soit, parlez avec cette personne-là, voir qu'est-ce qui se passe. Puis s'il se passe quelque chose, bien, dénoncez auprès de notre service de police de Saint-Jean. Vous pouvez également dénoncer au 1-888-489-ABUS, c'est-à-dire 2287. Comme ça, bien, je pense qu'on peut aider nos gens aînés à vivre de façon sécuritaire. L'autre chose, le PTI qui était fait tantôt, on en a parlé lors de la présentation. Alors, je suis bien contente pour les trottoirs qui va se faire sur le Grand Bernier et Arcaisse pour la circulation de façon sécuritaire pour nos jeunes en vélo ou à pied. Et également la lumière au coin de Grand Bernier et Plaza, qui est au coin de l'école Notre-Dame de Lourdes et du parc NDL. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui circulent là. Alors, ça va juste rendre notre coin plus sécuritaire. Et également, au niveau du quartier Saint-Gérard, bien, de Neuve-France jusqu'à Saint-Michel, nous allons refaire les infrastructures. Alors, ça va aider encore une fois pour les infiltrations d'eau qu'on retrouve dans les sous-sols dans ce coin-là. Et je terminerai, M. Archambault, que j'ai une offre d'achat acceptée sur la résidence 1808 rue du Pour être bref, féliciter les gens qui se sont impliqués sous toutes leurs formes au comité des finances. Effectivement, ça a été quand même une grosse mission. On avait demandé l'année passée de voir mettre plus de rigueur sur les comités du financement. Puis je dois vous dire, à la présence de Mme Charbonneau, Mme Sopranin ainsi que M. Meunier, on a rencontré tous les directeurs de département, puis on a quand même eu la chance de les challenger, de voir avec leurs obligations ce qu'ils ont à nous proposer pour adopter leurs demandes. Je dois vous avouer qu'ils ont fait vraiment un bon travail de recherche, puis justement d'arriver au plus bas possible de leur montant de demande pour que ce soit réalisable, puis que ce soit acceptable pour nous, les membres du Conseil. Donc, c'est un budget, un PTI qui est très, très, très réfléchi, avec beaucoup de rigueur. Donc, je tiens à féliciter tous ceux qui sont
se sont impliqués, autant la direction générale que Mme Saint-Germain aussi. Je dois vous dire aussi que l'avenue du prochain budget s'en vient pour les budgets d'opération. Puis on a, je crois, toute l'intention d'y apporter autant de rigueur pour arriver avec un budget qui va être très respectable pour nos citoyens pour la prochaine année. Alors, c'est le seul point que j'avais à apporter. Je vous souhaite tout un bon retour à la maison et merci. District 1, Madame Dufresne. Oui, merci. Donc, bonsoir à tous. Dans un premier temps, je vais vous dire que j'ai remis une œuvre d'art qui a été travaillée. C'est une broderie qui a été travaillée en 1852 par une jeune fille qui s'appelait Jane. Jane, elle avait 10 ans, puis c'était un élève de l'école de Christyville. C'est une dame, Marie Marin, qui m'a remis cette œuvre-là il y a quelques années. Puis elle me demandait de le remettre à la ville. Donc, ce que j'ai fait auprès de Mme Serra ce soir pour qu'elle remette au service des loisirs. D'ailleurs, j'ai fait une publication sur Facebook, puis les amis de l'Église Trinity, ils seraient vraiment intéressés à l'avoir pour trouver un endroit pour l'exposer. Donc, je voudrais remercier la dame Marie Marin là, de nous avoir remis ça. Dans un deuxième temps, je voudrais souligner la délicatesse et l'initiative de notre équipe d'horticulture ce matin. J'ai un bac à jardin qui était renversé au parc Félix-Gabriel Marchand, puis ils ont eu le souci de tout ramasser, de tout nettoyer, puis tu sais, ils n'étaient pas obligés de faire ça. Donc, je veux vraiment les féliciter pour cette initiative-là. J'ai même pas eu besoin de le demander. Les citoyens aussi l'ont reconnu, puis étaient très heureux de voir qu'on s'en était occupé. Donc, voilà. Merci à l'équipe. Ce week-end, c'était un déjeuner Opération Bonne Mine qui est organisé depuis 14 ans par le syndicat du personnel des services scolaires. On a ramassé près de 7 000 $. C'était la dernière année qu'on le faisait, donc ça faisait 14 ans qu'il le faisait, puis moi, ça faisait 9 ans que j'étais la présidente d'honneur pour cet événement-là. Donc, je veux simplement les remercier pour ce qu'ils ont fait, parce que clairement, beaucoup de ces sacs d'école-là, puis ces fonds-là, il y a des fonds qui sont remis pour aider les jeunes au niveau de leur scolarité. Donc, je trouve ça important. Il y a beaucoup de mes petits citoyens qui reçoivent cette aide-là. Donc, je veux personnellement remercier Jacques Lanceau puis Mireille Gauvin. Ça fait 9 ans que je travaille avec eux, puis ça me fait un petit quelque chose qu'on ne revient pas l'année prochaine, mais c'est pas grave, il va y avoir d'autres projets. Mais je voulais les remercier, ainsi que leur équipe agrandie, qui se sont impliqués à la Fête des Pères depuis plus de 14 ans. Finalement, PQI, il y avait beaucoup de pression cette année, donc félicitations à mes collègues au comité des finances ainsi qu'à l'équipe du comité des finances. C'était rough, les taux étaient serrés, alors félicitations. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous plus tard à l'automne parce que c'est la pause de l'été. On va vous souhaiter d'excellentes vacances et de retour en septembre 2024.